Bonjour à tous et à toutes, chronique du 25 février 2018. Et oui, ça commence à bouillir dans la marmite. Donc cette semaine, il y avait le salon de l'habiture, excusez-moi, le salon de l'agriculture, où il y a des gens qui habitent en campagne et qui vont visiter l'agriculture, le salon de l'agriculture. Oui, bon, je vous laisse réfléchir là-dessus. Alors, ici, il y en a qui vont dire, oh j'avais envie d'avoir envie, oui, mais n'oubliez pas quand même qu'il y a des vaches aux alentours de chez vous si vous habitez la campagne, si vous sortez. Donc, les rapports humains dans le milieu agricole, et même à côté de Passy, il y a de la mort, et pas le Dalai Lama. Bon bref, les rapports humains dans les milieux agricoles. Pour certains, c'est Karine Marchand, pas de chance, elle se fait démonter la rondelle par Joey Star. Les rapports humains dans le milieu agricole, des robots, grâce à des capteurs, pourront désormais aseptiser de manière optimale avec des pesticides, les céréales et mettre les engrais au bon endroit. C'est beau le capitalisme libéral, ça excite les médiums, certains médiums. En clair, autant de pesticides, mais au bon endroit. Moi, je vous laisserai plus là-dessus quand même. Ça y est, il l'a fait. Non pas de se promener sans chemise et sans pantalon, mais d'avoir battu le record de François Hollande. Oui, le rat Macron a pu désormais bouffer à l'œil, excusez-moi, déguster, je vais parler de manière littéraire, tous les bons coups du terroir pendant 12 heures. J'imagine le roi Soleil. Oh, qu'est-ce que c'est beau, tous ces gens qui bossent 70 heures par semaine au SMIC. Bientôt, ils pourront désormais loger à l'Élysée. Stéphane Bern pourra les caresser délicatement. Oui, les poules. Stéphane Bern, la vache qui rit des ondes. Politique, plutôt climat social. À propos de la SNCF, la droite soutient Macron, père Macron. Bon, il fallait comprendre la droite ringarde, soutient la droite libérale. Ben voyons, maintenant c'est-il pas la faute des statuts? Non, pas de la liberté, de statut syndicaliste. Mais pas des lignes TGV. Mais pour que l'autre là, de Bordeaux, il vienne à Paris en 4 heures, en 2 heures. Éric Woerth sur Europe 1, ce n'est plus possible des emplois à vie. Bah voyons, député, tu l'as pas vu? Non, mais les indemnités, peut-être bien cuit. Je cite, les gens cherchent à déménager parce que les trains ne sont pas à l'heure. Vous pouvez faire une enquête d'investigation, ou plutôt parce que les loyers sont de plus en plus chers. Ils sont 12 000 en France. Non, pas FMU du pétard en regardant CNN, Beurre FN ou la 172e chienne de Al Jazeera. Non. Ils ont déjà des neurones en moins, ceux-là. Les logés sans chauffage. Et oui, Claude Sarraute, la doyenne des grosses têtes, aurait décidé de faire dans l'humanitaire. Les logés pour faire le ménage. Ça peut une idée. Enquête, j'ai oublié le nom. Excusez-moi, 2 secondes. Merde, qu'est-ce qui se passe? C'est le direct. Selon une enquête, donc j'ai oublié de mettre où j'ai pu putain de mettre cette putain de feuille. Ça va venir. De toute façon, on n'est pas là-bas. On est sous chausson, sous gazou. Ah, la voilà. Alors, selon une enquête, bon, je m'en souviens plus, bon, c'est pas grave, selon une enquête sociale, nous pétons plus que les femmes, environ 4 à 5 fois plus. On nous a pas signalé si on pétait plus la nuit ou le jour. Par contre, c'est pas que les femmes pètent plus la nuit que le jour. Donc il y a des gens qui surveillent tout ça. Bon, en même temps, c'est vrai qu'avec les caméras infrarouges au niveau sonore, on peut établir des statistiques et des enquêtes sérieuses sans être 12 heures à attendre qu'un mec pète. Il paraît qu'on pète beaucoup plus quand on est à 7000 mètres d'altitude. Bon, remarque, c'est peut-être parce qu'on a plus la trouille là-bas, ou c'est peut-être le froid, allez savoir la raison. Mais en revanche, on ne sait désormais pas encore si on pète à 5000 mètres sous l'eau. Une enquête est prévue pour interroger les baleines. Je vous laisse réfléchir là-dessus.